parce que maintenant on va passer aux idées de sortie. On va commencer par un aspect un peu plus culturel, parce qu'on aura beau avoir économisé de l'argent avec nous, maintenant on va essayer d'en profiter pour aller se cultiver un peu. Puisqu'on a en premier l'Atelier des Lumières qui organise une nouvelle exposition qui s'appelle Destination Cosmos. Donc comme toutes les autres expositions de l'Atelier des Lumières, c'est une exposition un petit peu immersive qui est cette fois basée sur le thème de l'espace et de l'exploration du coup spatial. Donc j'ai commencé à avoir quelques aperçus, les premières images, et franchement, même quand j'étais allé à l'Atelier des Lumières, on avait une sorte de bande-annonce avec un petit peu un aperçu de ce qu'allait être l'exposition, et ça a l'air vraiment très sympa. Parce que d'habitude, l'Atelier des Lumières, c'est plutôt axé culture, peinture et tout. Mais là, avec ce qu'ils vont nous proposer, je pense que ça va être vraiment quelque chose à pas louper, surtout que ça avait déjà été présenté à la Toussaint, et que les places étaient parties très très rapidement. Donc là, c'est l'occasion de pouvoir y retourner et essayer d'avoir des places, parce que apparemment, il y a des intéressés. Et alors, du coup, concernant les... Tout m'intéresse en fait. T'as déjà été ou pas à l'Atelier des Lumières? Non, je voulais y aller, mais à chaque fois, il y avait des expositions. Ou bien c'était complet, ou bien il y avait des expositions qui ne m'intéressaient pas, quoi. Sur ça, ouais, là, c'est assez demandé, donc il faut plutôt s'y prendre en avance, surtout que celle-là... Franchement, moi j'avais été un petit peu déçu quand j'avais été voir celle sur Dali. Je m'attendais à mieux parce que c'est la première fois que j'y allais. Mais celle vraiment sur l'espace, ça a l'air d'être quelque chose d'encore différent. Donc je pense que je vais aussi aller y faire un tour. Tu m'en dis, hein. Je te ferai une petite revue. Parce que c'est à partir du 22 avril et jusqu'au 7 mai. Pareil pour ceux qui sont un petit peu intéressés par ces expériences un petit peu immersives et qui mêlent un petit peu technologie et art, je ne peux que vous conseiller La Gaîté Lyrique qui en ce moment propose une exposition de l'artiste Sabrina Raté qui s'appelle Avrae. Et donc c'est pareil, c'est une exposition un petit peu immersive où on peut avoir un petit peu un mélange entre l'art, la culture et le monde physique et le monde virtuel. Donc ils essayent un petit peu pareil d'utiliser des présentations, des écrans, de jouer un petit peu avec les sens des visiteurs. Donc c'est un petit peu le côté typique de la Gaîté Lyrique. J'ai déjà eu l'occasion d'y aller et franchement je conseille. Pour une fois, c'est pas une sortie gratuite. Elle coûte environ, je crois, c'est 6 ou 8 euros pour les étudiants. Mais ça vaut vraiment le coup puisque c'est des choses auxquelles on n'a pas accès en temps normal autre part, même dans Paris. Et c'est assez unique comme endroit. Donc franchement, ça vaut le détour. Il suffit d'aller vendre un pull à la brocante et on peut y aller, c'est bon. Voilà. Et en plus, on a nos stages là en avril, donc c'est bon. On aura un peu plus d'argent pour pouvoir faire ce genre de sortie. Et enfin, bon, pareil, cette fois, c'est une sortie payante, mais par rapport à ce que ça coûte en vrai, il faut vraiment en profiter. Bon, après, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais il s'agit de l'Opéra, avec l'Opéra Bastille qui propose des places réservées aux étudiants à un prix vraiment imbattable de 10 euros, puisqu'en temps normal, l'opéra, ça coûte quelques dizaines d'euros supplémentaires. Et là, c'est vraiment des séances qui sont vraiment mises à disposition pour les étudiants. Donc, franchement, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez découvrir un autre type de sortie à tester, n'hésitez plus et foncez à l'Opéra Bastille. Et donc, c'est à retrouver sur leur site internet dans la rubrique visite et vous trouverez les informations qui concernent les étudiants. Et enfin, vu que Nour n'a pas parlé de nourriture cette fois-ci, je vais prendre le relais en parlant des bouillons, parce que c'est un concept de restaurant que je ne sais pas si la plupart d'entre vous connaissent sur Paris. Par exemple, toi Nour, tu connais ? Je connais pas, c'est quoi ? Alors, c'est des restaurants traditionnels un petit peu français qui sont vraiment connus dans le monde parisien, mais qui peuvent l'être encore plus, puisque le concept, c'est de proposer vraiment des spécialités françaises, par exemple comme le canard laqué, tu m'as dit que tu avais goûté, même le bœuf bourguignon, la blanquette de veau. Sont vraiment typiques d'ici et à des prix vraiment au niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est très sympa. Et même l'ambiance, il y a souvent des anniversaires et vu que c'est des endroits vraiment très grands, il y a des très grandes tables, ça fait très bistrot, voire cantine. Mais, ça donne envie. et vous irez regarder sur internet, mais même c'est décoré de façon très traditionnelle, très française. Donc il y en a plusieurs dans Paris, il y a plusieurs groupes aussi. Donc moi j'ai déjà testé celui... le bouillon Chartier près de Montparnasse et le bouillon Pigalle et celui de République qui sont très sympas. Mention spéciale pour celui de Pigalle qui est vraiment dans un style très particulier, donc que j'ai adoré. Donc n'hésitez pas à y aller, pareil, ça c'est
très cool. Mais il faut y aller un peu à l'avance pour certains, non? Il y a la queue des fois. Exactement. Surtout si vous allez le vendredi soir ou le samedi, je déconseille celui de République parce qu'à chaque fois que je passe devant, il y a une queue. Franchement, je pense qu'il faut attendre au moins une demi-heure avant de rentrer. Mais vu que c'est quand même la preuve que c'est un très bon plan. T'avais réservé ou pas? Non, alors justement, par contre, on ne peut pas réserver. Le concept, c'est vraiment que ça marche Premier avec. arrivé, premier servi. C'est de la vente en volume, on va dire. Ok. Il y a beaucoup, c'est pas très cher, mais plus il y a de monde, plus ça les arrange. Et même parfois, la dernière fois, on m'avait proposé, de te mettre sur des tables avec des gens que tu connais pas forcément. Donc, ça peut être un moyen de faire des Tu fais rencontres. des connaissances, voilà, c'est ça. Mais leur but, c'est vraiment de remplir au maximum le restaurant et ce qui explique les prix pas très chers. Après, ce que j'avais apprécié sur les bouillons, c'est que moi j'avais commandé du coup via Deliveroo. Et en fait, eux, ils chauffent pas tes plats. C'est toi, quand tu les reçois, tu les chauffes. Et du coup, t'as pas un plat à moitié chauffé. Tout bizarre quand il arrive. Ouais. Donc là, c'est vraiment Non, quelque c'est chose de froid que tu chauffes toi-même. Et du coup, tu gardes à peu près les saveurs parce que c'est pas du réchauffé sur du réchauffé. C'est vrai. Du coup, voilà, si vous voulez pas vous déplacer et que vous avez la flemme de faire la queue, c'est une bonne option aussi. Mais après, il faut prendre en compte les frais aussi de livraison. Mais... Belle précision sympa. apportée, parce que c'est vrai que ça évite ce côté un petit peu réchauffé au Ouais. micro-ondes. Pas ouf. Alors, c'est la fin de cette dernière rubrique des idées de sortie.